Messieurs, une bonne nouvelle. Il arrive. Très officiel. Oui, oui, oui. Il entre dans le port. Ah, messieurs, un triple hurrah. Monsieur Morel, il arrive. Ah, oui. Venez le voir, il est splendide. Quel plaisir, hein? Ah oui, maintenant je peux bien le dire. Son père m'inquiétait. Et moi aussi. Pourtant, nous devions tous semblant d'avoir confiance. C'est votre bateau qui arrive. Oui, son bateau. Vous entendez ça, hein? Je peux regarder dans la lunette. Oui, elle est sur mon bureau, hein? Papa, d'où vient le bateau? Il vient des Indes, ma chérie. Il est resté des semaines en mer, il a traversé des tempêtes. Et il nous rapporte quand même sa cargaison d'épices, de bois précieux, de étoffes. Alors, j'aurai de pharaon. Mais tout ce que tu voudras, ma chérie. Le pharaon nous ramène une vraie fortune. Et s'il avait sombré, vous ne pensez plus, puisqu'il est là. Papa, pourquoi il y a un drapeau noir sur l'autre mer? Un drapeau noir? C'est quoi? Oui, ce drapeau noir quand le navire a perdu un homme pendant le voyage. Et Maximilien a raison. Ils ont perdu un homme en mer. Il n'y a que toi qui te repose. Je suis malade. Chauffez les écoutes! Chauffez! En attendant, tu fais de l'an, tu fais ton travail, hein? C'est pas de ma faute si je suis malade. La barre dessous! Aucun descend! Allez, descends avec moi dans ma cabine. Il faut qu'on s'explique. Un peu tard. Explique bien. C'est dans ton intérêt, puis dans le mien. La fièvre t'empêche de te tenir debout? Oh, ça me brûle dans l'estomac. Tu as pourtant fait tout ce qu'il fallait pour éteindre cet incendie. Enfin, c'est ton affaire, Calros. Seulement, depuis que nous avons perdu notre capitaine, tu te croises les bras. J'ai pas d'ordre à recevoir de toi. Moi j'étais gradé, toi tu n'étais rien, c'était à moi de remplacer le capitaine. L'équipage a refusé qu'il prenne le commandement. Et, sans que j'y sois pour rien, c'est moi qui l'ai choisi pour ramener le parent. Tu as bien su lui monter la tête contre moi. Tu t'es senti plus fort et t'as sauté sur l'occasion. Un commandement à ton âge, ça se refuse pas. Et c'était pas régulier. Maintenant que tu vas devoir expliquer le coup au père Morel, tu n'es plus à ton aise. Je te vois venir. Je vais te faire une proposition loyale.
Es-tu d'accord pour que nous disions à M. Morel que tu as refusé le commandement parce que tu étais souffrant? Tu te fous de ma gueule? Alors, tu préfères que je dise la vérité? À savoir que l'équipage t'a récusé parce que tu étais ivre du matin au soir et ivre mort toutes les nuits? Si tu dis ça... À toi de choisir. André? Capitaine, Monsieur Morel vient d'arriver à bord. Bien, merci. Tu as choisi? Naturellement, c'est du chantage. À ta guise. L'équipage témoignera et Monsieur Morel se fera une opinion. Les autres disent comme toi. Alors c'est mieux pour moi d'expliquer que j'étais malade et que c'est moi qui ai refusé le commandement. D'accord. Tu as ma parole. Bonsoir, Carlos. Le capitaine est dans sa cabine? Capitaine. Ah, il m'a bien eu, le capitaine. J'aurais peut-être marre. Et ce malheur est arrivé comment? C'est une fièvre cérébrale qui a emporté le capitaine. Il a souffert 3 jours et il est mort dans mes bras. J'ai d'ailleurs noté tous les détails sur le livre de bord. Oui. Et comment avez-vous pris le commandement? Eh bien, Cadros, qui était souffrant, l'a refusé. L'équipage alors m'a désigné. Et grâce au dévouement de chacun, et avec l'aide de Dieu, le retour n'a pas été trop difficile. Je crois, mon cher Dantès, que l'équipage a été bien inspiré en vous confiant le pharaon. Tous les hommes à bord étaient des amis. Et tous vous ont donné satisfaction? Tous sans exception. Eh bien, alors ils auront tous une belle prime à se partager. Et pour le chargement? Après? Excusez-moi, M. Morel, mais il y a quelqu'un qui demande le capitaine. Quelqu'un qui est bien heureux de son retour. Mon père? Oh, permettez, M. Morel. Il est bien vieux et je n'étais pas sûr de le revoir. Allez, allez l'embrasser. Et dites-lui de ma part qu'il peut être fier de vous. Sans vouloir diminuer les mérites du capitaine Leclerc, il me semble que le pharaon est en très bonne main. Qu'en penses-tu, Pénard? Toujours à donner l'exemple, toujours de bonne humeur. Avec lui, on se sent en confiance. Pour la discipline, il est un peu sévère, mais il est juste. Mon petit, tu es resté longtemps parti. Le temps de faire la moitié du tour du monde. Mais tu n'as pas changé. Je me fais vieux. Mais depuis que le pharaon est rentré à Marseille, j'ai rajeuni de 10 ans. Alors imagine ce que j'étais devenu. Et Mercedes. Dantès m'a dit que vous avez été souffrant. Oh, une fièvre qui m'a pris à cause de la mauvaise eau que j'avais bu. C'est dommage. Vous avez manqué une belle occasion de montrer vos capacités. Oh, elle se représentera. Mais le tort que vous avez subi, M. Morel, celui-là, c'est pour toujours. Le tort que j'ai subi? Un retard de 10 jours, ça compte et ça coûte cher. Si j'avais eu le commandement, ça ne se serait pas produit. Et vous n'auriez pas pu faire que le temps soit meilleur? Non, mais on n'aurait pas été se promener à l'île d'Elbe. Pourquoi? Le pharaon a fait escale à l'île d'Elbe? Ouais, une fantaisie de M. Dantès. Sans doute que Napoléon l'avait invité à déjeuner, histoire de se distraire un peu. Hein? Dantès ne m'a rien dit de tout ça. Ah, ça m'étonnerait qu'on en parle au livre de bord. C'est plus facile d'expliquer le retard avec le mauvais temps. Mais naturellement, ce que j'en dis, c'est pas pour nuire à Dantès. Tenez, voilà justement. Cadros vous a remis la liste des marchandises à bord. Justement, je disais à M. Morel que vous me l'aviez confiée. Elle est en bas. Va la chercher, s'il te plaît. La douane est signalée. À vos ordres, capitaine. Et il vous a parlé de sa maladie. Et il l'attribue à un empoisonnement causé par de la mauvaise eau. Ça mérite une indemnité, hein? Peut-être. Dites donc, Cadros n'a pas l'air de vous aimer beaucoup. Il me reproche sans doute d'avoir su profiter de ma chance. C'est si naturel. Mais je lui pardonne. Car je ne pense pas qu'il ait d'autres griefs contre vous. Non, non. Mais vous ne m'avez pas expliqué les raisons de votre retard. C'est vrai. J'ai fait escale 3 jours à l'île d'Elbe. Oui, mais pour quelle raison? Eh bien, un peu avant de mourir, le capitaine Leclerc m'a confié un paquet à déposer à l'île d'Elbe. Oui, il paraissait tenir très fort à ce que cette commission soit faite. Et, enfin, pour l'apaiser, je lui ai juré de m'en acquitter moi-même. Et qui me reprochera d'avoir tenu cette promesse faite à un mourant. Ce ne sera pas moi, mon cher Dantès. Dites-moi, vous descendez à pied? Non, faut que j'assiste à la visite de la douane. Tous les papiers sont en ordre, mais vous m'excuserez de ne pas rester. Vraiment, j'ai hâte d'aller embrasser quelqu'un. Ah, mais à quand le mariage? En tout cas, ce soir, nous avons notre repas de fiançailles. Et même, ce serait un grand honneur pour nous si vous acceptiez d'être notre invité.
Mais avec le plus grand plaisir, mon cher Dante. Merci. Tous nos amis du Pharaon seront de la paix. Et je serai heureux de vous présenter Mercedes. Mais ce n'est pas raisonnable et ce n'est pas sérieux. Entre des cousins comme nous, il doit y avoir place pour une bonne amitié. Mais on me demande en plus de faire de notre temps, mon pauvre Fernand. Vous parlez toujours comme si j'étais maître de mes sentiments. Alors il arrivera que je ne vous verrai plus. Vous serez, j'irai vous retrouver. Je suis patient. Je peux être violent quand on me refuse ce que je veux. Mais tant pis. Ma réponse sera toujours non. Je suis ambitieux. Et je sortirai de ma condition. Un jour, je serai très riche, très puissant, ça j'en suis sûr. Et alors, Mercedes, vous me regretterez. Alors j'aurai épousé l'homme que j'aime. J'aurai de beaux enfants, je l'espère. Et je serai très contente que vous soyez devenu... Ah, mais que voulez-vous devenir au juste? Général? Banquier? Cardinal? Dans ce dernier cas, évitez de vous marier trop. Bon. Moquez-vous de mes illusions. Moi, je me moque pas des vôtres. Mes illusions. Mais vous espérez encore le retour de Dantès, après 6 mois d'absence. En avez-vous reçu des nouvelles? Et même s'il est vivant, est-ce qu'il vous aime encore? Qu'est-ce que vous dites là, j'ignore? Il n'y a que lui qui ne sait pas. Eh bien, j'ai souhaité cette perte si forte que le ciel m'a entendu. Pharaon ne reviendra jamais. Même à la compagnie, on le tient pour perdu. Taisez-vous. C'est pas possible. Votre jeunesse. Mercedes! Seulement! Toi, vivant. En même temps que là, je peux bien le dire. J'ai peur que tu ne sois pas. C'est Fernand, mon cousin. Je suis très content de faire votre connaissance. Le retard du Pharaon nous avait fait craindre un accident. Ah ça, le voyage a été difficile et mouvementé. Mais voilà tout de même. Et depuis 1 heure que je suis à terre, j'ai déjà tout organisé pour mon bateau fiançailles, ce soir. Ce soir? J'espère que vous commencerez à 8 heures à la semaine des mariés. Je vous remercie, monsieur, mais je ne crois pas. Non, Fernand, venez, j'y tiens beaucoup. Rien ne pourrait me faire plus plaisir qu'une amitié sincère entre vous et nous. Si vous avez déjà l'amitié de Mercedes, vous avez aussi la mienne. Alors j'accepte. À ce soir. Nos fiançailles. C'est donc que tu m'aimes encore? Ça fait ça, Et notre mariage sera pour quand? plutôt possible. Le temps d'aller à Paris et de revenir. Tu as donc à faire à Paris? Rien qu'une lettre à porter, mais à remettre en main. Oui, je sais. Et puis nous serons mariés. Et puis nous serons très heureux. Monsieur Gifford est-il encore dans ce cabinet? Monsieur le procureur ne pourra plus recevoir personne aujourd'hui. Je vous demande s'il est là. Il est là, mais je vous répète que je vais lui remettre tout de suite. Bien, monsieur. Je serais surpris que monsieur le procureur vous donne audience. Il se fiance ce soir. Et alors? Alors, il y a bal ce soir chez sa fiancée, mademoiselle de Saint-Méran. Est-ce une raison pour que les voleurs se reposent et que les assassins restent chez eux? Non, mais ça m'étonnerait beaucoup que... Monsieur le procureur du roi vous prie d'entrer. Monsieur le procureur du roi, Je vous en prie. j'arrive de Paris brûlant les étapes pour vous transmettre personnellement un message du ministre de la police. Je vous écoute. Des renseignements certains nous portent à croire que l'usurpateur songe à rentrer en France. Ils correspondent avec Paris. Pour rater les négociations, les partisans de l'empereur ont envoyé à Marseille un de leurs hommes qui doit y prendre un message important. Il faut arrêter cet homme coûte que coûte. Son nom. Non, ces messieurs sont d'une extrême prudence, mais nous avons le signalement du personnage. J'aimerais savoir pourquoi le ministre de la police vous envoie au procureur du roi plutôt qu'au chef de la police marseillaise. Son Excellence attend de vous un zèle particulier. Sa Majesté elle-même s'intéresse à l'affaire. On croit donc possible un débarquement de l'empereur. Mais la France entière se dresserait contre lui. Ce serait de nouveau la guerre et les pires aventures. Qui peut souhaiter son coup? Des fanatiques
Par exemple, du genre de monsieur votre père. Ah, vous savez. Paris sait tout, monsieur le procureur. Alors on n'ignore pas non plus mon ralliement à la cause des Bourbons. Ni votre alliance prochaine avec une famille restée fidèle à la cause du roi. C'est bien pourquoi, à double titre, son Excellence attend de vous un zèle qu'il n'osait espérer du chef de la police. Je ferai en sorte de mériter sa confiance. J'ai des agents sûrs que je vais alerter immédiatement. J'ai ce soir mon bal de fiançailles, mais je me fais tenir au courant heure par heure de la marche de l'affaire. Quel est le signalement de votre ordre? 55 ans. Favori gris. Redingote boutonnée. Rosette officier de la Légion d'honneur. Garçon. Aimé. Oh non, ce serait trop bien. Les petites dates dégonflées, je préfère les oublier. J'ai pas. Des ennuis qu'on a voyé? Des ennuis. Je veux dire que la chance de ma vie, je l'ai perdue à cause d'un intrigant, d'un salaud, d'un voyou. Ouais. Vous portiez ma place pour un pistolet et bon. Vous me mettez en prison. Je vais te prendre un pistolet. On va l'envers demain. J'écrivais pas mes mémoires, non? J'écrivais au procureur du roi. On a des relations, quoi. Pour lui dénoncer le salaud, pour le faire coffrer. Je vais pas donner les avis. L'écriture et moi, on les bouille. Je sais bien ce que vous voulez lui dire au procureur. Comment ce type a été bon? Comment il a raté sa vie? Rien que pour ça, mon salaud, on avait pour 6 ans d'être honnête. C'est pas joli. Vous avez peut-être raison. Et je pardonne à monsieur Nantes. Quand est-ce que tu te plains? Oh, ça fait 1 heure que je te raconte l'histoire. T'es sourd, mon pauvre Fernand? C'est Dantès qui travaillerait pour le compte des Bonapartistes. Ça fait dans la ligne, puisque je te dis que la lettre, je l'ai vue dans sa cabine. Et après, si tu as fait, tu pardonnerais que tu pourrais faire boucler sans que tu risques rien? Je sais pas qu'on aimait moi. Il est un Oh, ça c'est tout. Dans un petit poil qu'on va revenir, et puis que les guerres recommencent. Oh, tous ceux qui travaillent pour Napoléon, c'est des mauvais Français. Et c'est un devoir de les dénoncer. Je crois. Allez, monte ton papier. Oui. Mais là, il ne comprendra rien du tout. Non, mais si tu veux, moi je peux te dicter une lettre. Ce serait pas mieux que je lui pardonne. Je bois un coup, hein. Les voyous de son espèce, faut pas les rater. Et prends tes plumes. Allez. Écris. Monsieur le procureur du roi. Chers amis, je n'ai pas besoin de vous dire pourquoi je suis heureux de me trouver parmi vous. Je levais mon verre à la santé des fiancés, n'est-ce pas? Mercedes, jolie, Dantès est un brave parmi les braves, c'est parti. Mais il y a une chose que je tiens à vous dire tout de suite. Edmond Dantès est nommé capitaine du Pharaon à titre définitif. Je lève mon verre à leur réussite, à leur amour, à leur bonheur. Je sais comment vous remercier. Merci à tous. Je suis si heureuse. Et tu pleures. Je suis trop heureuse. Êtes-vous heureux? Quelle drôle de question. Alors,
Pourquoi ne le dites-vous pas? Nous ne sommes pas seuls. Moi, une fois, tout simplement, pour m'aimer. Mais ma chère amie, je vous répète que nous ne sommes pas seuls. Pouvez-vous la fiancer? Elle a 2 millions de dot. Ça trouve un peu hautaine. Elle a 2 millions de dot, sans parler des espérances. Surtout les Saint-Méron forment une famille puissante, bien vue à la cour. Le procureur voudrait être nommé à Paris. Avec le nom qu'il porte. Son père est bonapartiste. Aussi, le procureur ne porte plus le nom de son père. Noirtier s'est oublié. Tandis que De Villefort, cela sonne bien. Et monsieur Noirtier, il n'est pas de la fête? Un bonapartiste chez les Saint-Méron. Monsieur Noirtier a eu le tact de rester chez lui. Excusez-moi, j'aperçois quelqu'un qui me réclame. Ainsi, les affaires vous occupent plus que notre bonheur, même ce soir. Le service du roi passe avant mon bonheur, si grand soit-il. Écartez-vous, je vous prie. Si j'ai pris la liberté de venir vous déranger, Je vous en avais prié s'il se présentait un fait nouveau. justement, une lettre est arrivée à votre bureau qui dénonce un certain Edmond Dantès, capitaine à bord du Pharaon. Il serait porteur du message que nous voulons intercepter. Cette dénonciation vient de qui? Une lettre anonyme, monsieur le procureur, mais j'ai cru bien faire. Vous avez bien fait. Perquisitionnez tout de suite à bord du Pharaon et amenez-moi d'urgence le dénommé Dantès. Ici, monsieur le Non, procureur. non, à mon bureau. J'y serai moi-même dans un quart d'heure. Bien. As-tu remarqué que ton cousin n'a pas voulu boire à notre santé? En fait, nous nous passons chez eux. Se manquerait-il par hasard? Plus rien ne me manque, Mercedes. Plus rien. Vous êtes heureux, Dantès, hein? Ah, monsieur Morel, je crois rêver. J'attendais ce jour. Qui est le plus beau de ma vie. Personne ne sort. Lequel de vous, messieurs, est Edmond Dantès? C'est moi, monsieur. Mais je suis heureux. Perry, monsieur va sans doute vous le dire. Edmond Dantès, au nom du roi, je vous arrête. Il y a une raison. Laquelle? L'interrogatoire vous l'apprendra. Vous pouvez de me suivre sans opposer de résistance. Allez, emmenez cet homme. Moi, je ne te quitte pas. Sois raisonnable. C'est une erreur. Tout ça va s'arranger très vite. Je suis monsieur Morel, armateur. Et je me porte garant de la conduite de monsieur qui est capitaine à bord d'un de mes voiliers. J'ai l'ordre d'arrêter monsieur et de le conduire au procureur du roi. Pour la dernière fois, Edmond Dantès, je vous somme de me suivre. Si tu m'aimes, Mercedes, sois courageuse. Alors, Bam, mais reviens vite. Voilà comme il faut être. Edmond! Courage! Avant 1 heure, je suis de retour. Mon enfant, Nous ne le verrons plus, père. ne dis pas trop vite. Plus jamais. Jamais. Mais qu'est-ce qui fait ça? Mon père. Que venez-vous faire chez moi? Mais t'embrasser le jour de tes fiançailles.
Entre nous, tu aurais pu me faire inviter. Vous savez bien que c'est impossible. Mais je vous connais assez pour ne pas me faire d'illusions. Ce n'est pas l'amour fraternel. Je m'amuserais bien à faire durer la plaisanterie pour voir jusqu'où ton nez peut s'allonger. Mais ce serait imprudent. Pour ne rien te cacher, j'ai 2 policiers à mes trousses. Le signalement donné était le vôtre. Pour échapper à ces messieurs, j'ai pensé que le mieux était de me réfugier ici. Chez moi? L'appartement du procureur, une excellente cachette. Pas à la disposition de tout le monde, bien entendu. Mais tu me prêteras bien ton cabinet de toilette, ton rasoir et quelques effets de ta garde-robe. Mon père, si la police du roi a des comptes à vous demander, n'attendez pas de moi que je vous aide à vous dérober. Très bien. Bravo. Mais ne fais pas l'imbécile. Les policiers me cherchent dans l'escalier. Ils vont entrer ici dans un instant. Le soir où tu es accueilli dans la famille des Saint-Méran, l'occasion est mal choisie pour attirer l'attention sur ton père. Ah. J'entends dans l'antichambre le bruit délicat que font les souliers des œufs. Impossible. Les arrêter comme un romain. Je dis souvent pour te décider. Entrez chez moi. Là, moi, plus. Quel scène émouvante. Je m'attendrai derrière ta porte. Que voulez-vous? Je m'excuse, monsieur le procureur. Nous sommes entrés parce que nous avons pensé que... Et que voulez-vous? Et nous poursuivons un homme dont on nous arrive. Et vous le cherchez dans mon cabinet, sous ma table, dans mon livre. Le personnage se cache dans la maison. À ça, messieurs, vous perdez la raison ou vous êtes ivres. Quand on a la police à ses trousses, on ne va pas chercher refuge chez le procureur du roi. L'homme a peut-être cru que le bureau était vide. Mais il s'est engagé dans l'escalier, ça j'en suis sûr. Ce serait une audace incroyable. Enfin, messieurs, je ne veux pas vous retarder dans votre besogne. Fouillez où bon vous semble. Pardon, monsieur le procureur, de vous poser une question. Vous êtes dans votre bureau depuis un moment. Depuis 30 minutes environ. Et personne n'est entré dans votre bureau. Personne. Pardon. Cette porte donne accès à votre appartement privé. Elle donne sur mon cabinet de toilette. Et pour passer chez vous, il n'y a pas d'autre accès que cette porte. Il n'y en a pas. Alors, l'individu s'est caché dans l'antichambre, ou alors il est monté plus haut. C'est impossible. La personne qui est descendue de l'escalier n'a vu monter personne. Et si monsieur le procureur veut bien le permettre, je lui demanderai l'autorisation d'entrer chez lui. Mais puisque je vous répète... Oh, pardon, mon fils. Je ne savais pas que tu avais des gens chez toi. Vous permettez, messieurs, que j'interrompe votre conférence pour prendre congé de mon fils. Présente à ta fiancée tous les vœux que je forme pour votre bonheur à tous. Et merci à ses parents d'avoir tant insisté pour que j'assiste à cela. Au revoir, mon enfant. Ne me demande pas de rester davantage, mes occupations maintenant. Messieurs, je vous rends le procureur. Voyez, messieurs, que personne n'est entré chez moi. Mon père s'en fait aperçu. Mais si par scrupule professionnel vous voulez faire le tour d'appartement privé, je vous y autorise bien volontiers. Monsieur le procureur, Edmond Dantel s'est arrêté. Il est dans l'antichambre. Voici les papiers que nous avons trouvés sur lui. Faites entrer le prévenu. Et vous, monsieur, ne vous éloignez pas. Edmond Dantel, entrez. Que faisiez-vous au moment où vous avez été arrêté? Je fêtais mes fiançailles. Tiens. Moi aussi. Alors, monsieur le procureur, vous comprendrez l'émotion de ma fiancée et mon impatience de connaître le crime dont je suis accusé.
Vous connaissez-vous des ennemis? Je suis trop peu de choses pour en avoir. On vous accuse pourtant d'avoir ramené de l'île d'Elle d'une lettre compromettante. Ah, c'est de ça qu'il s'agit, mais tant mieux alors. Il me sera facile de m'expliquer. En mourant, mon capitaine m'a chargé de cette commission. Et j'ai tenu la promesse que je lui avais faite, sans même savoir ce que contenait cette lettre. Vous m'en donnez votre parole d'honneur? Et ma parole de marin. J'ai le plus beau métier, je vais épouser la femme que j'aime. Pourquoi diable est-ce que je me trompe? Ainsi, vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que cette lettre passe entre mes mains. Je n'y verrai que des avantages. Pourvu qu'elle parvienne à son destinataire, vous me verrez délivré de la promesse que j'ai faite. Et comment n'avez-vous pas songé que cette promesse était imprudente? Monsieur le procureur, comment discuter avec un mourant? Votre bonne foi est évidente. Si bien, monsieur, que je vais pouvoir aller rejoindre ma fiancée. Dès que la lettre que je fais saisir à bord du Pharaon me sera apportée. Qu'est-ce que c'est encore? Entrez. Monsieur le procureur, il y en a un homme qui demande à vous voir pour une affaire urgente. C'est au sujet de l'affaire Dantès? Oui, monsieur le procureur. Bon, qu'il entre. Ah, monsieur le procureur, grâce au ciel, je n'arrive pas trop tard. Je viens plaider la bonne foi de cet homme et vous offrir caution pour lui. J'avancerai la somme que l'on voudra, mais qu'on lui permette d'aller rejoindre un père, une fiancée. Une erreur lamentable à plonger dans la désolation. Je m'aperçois, monsieur Dantès, que si vous avez des ennemis, vous ne manquez pas non plus de gens qui vous aiment. Rassurez-vous, monsieur, cette affaire sera réglée d'une minute à l'autre. Et monsieur Dantès va vous être rendu. Ah, et Mercedes, elle est rentrée chez elle. Malgré son courage, elle s'est trouvée mal. Je suis vraiment navré de cet incident. Je ne peux pas vous renvoyer tout de suite. Mais vous, monsieur, allez retrouver cette personne. Et dites-lui que son fiancé sera auprès d'elle avant 1 heure. Oh, merci, monsieur le procureur. Merci. Et vous, Dantès, dépêchez-vous. Dites-lui d'être heureuse, monsieur Morel, que tout est arrangé. Et dites-lui aussi que je l'aime. J'y cours, cher ami. Cet incident qui vous contrarie tant me touche beaucoup. Vraiment? Oui. Cet ami qui engage une fortune sur votre honnêteté, cette fiancée qui s'évanouit, ce père qui vous adore, tout ça n'est pas commun. Vous m'avez dit que vous aussi, vous fêtiez vos fiançailles. Oui. Et j'ai aussi un père. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Vous ne savez pas, monsieur Dantès, comme je vous envie. Entrez. Monsieur le procureur, Ah, vous voilà. Cette lettre, vous nous la portez? je l'ai trouvée bien en vue sur le bureau du capitaine. Je n'avais aucune raison de la cacher. Donnez. Maintenant que vous avez la lettre, je peux m'en aller? Une seconde. Laissez-nous seuls, monsieur. Puisque la lettre est entre vos mains, que craignez-vous? Pour moi, tout ce que je demande, c'est de ne plus entendre parler de ce message. Une seconde, monsieur. Que se passe-t-il? Vous êtes mêlé, à votre insu, j'en suis persuadé, à un complot contre la sûreté de l'État. Moi? Le porteur de cette lettre est passible des travaux forcés. Des travaux forcés? Je vous ai dit ma sympathie. Je veux vous aider à sortir de ce mauvais pas. Mais que dois-je faire? Oubliez cette lettre. Convenons ensemble que vous ne l'avez jamais eue entre les mains. Et pour effacer toute trace, brûlons-la. J'ai confiance en vous. Et je vous obéirai dans tout ce que vous me conseillerez. Prenez le candélabre sur la console. Vous ignorez d'où elle vient et à qui elle est adressée. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on vous demande, vous ne prononcerez jamais le nom de Noirtier. Vous m'en donnez votre parole? Je vous la donne. Voilà. Il n'en reste plus trace. Et maintenant, monsieur le procureur, je peux m'en aller? Passez dans l'antichambre. Attendez quelques instants, le temps que je donne mes instructions aux policiers. Monsieur le procureur, je vous remercie de votre bonté au nom de mon père et de ma fiancée.
monsieur le procureur, qui est très aimable, tout est arrangé. Alors, il va revenir? Mais d'un moment à l'autre, Vous lui avez parlé? pour me confirmer un message que je répète mot à mot. Dites à Mercedes d'être heureuse, tout est arrangé. Dites-lui que je l'aime. Père, il est sauvé! Vous remettrez ce mot au gouverneur du château d'If. Edmond Dantès est un dangereux conspirateur. Qu'il soit enfermé dans un cachot profond et qu'il n'en sorte jamais. Nous sommes au dernier jour de l'année 1814. Le 26 février 1815, Napoléon revient de l'île d'Elbe, regagne Paris, tandis que Louis XVIII prend le chemin de l'exil. 100 jours plus tard, Napoléon avait perdu son empire, et Louis XVIII remontait sur le trône. Étonnant quadrille, où les grands de ce monde se partagèrent tour à tour les honneurs et les fortunes, pendant qu'oublié de tous, Edmond Dantès, au fond de son cachot, attendait vainement qu'on vînt le juger. Prisonnier comme toi. Depuis 2 ans, jour et nuit, j'ai creusé ce tunnel pour tenter de m'évader. Et voici qu'il me mène un compagnon aussi malheureux que moi. Vous aussi, on refuse de vous juger. Non, mais on m'a condamné à la prison perpétuelle. Crime avez-vous donc commis? Oh, le plus terrible. Je savais trop de choses sur trop de gens. Qui êtes-vous donc? J'ai été l'abbé Faria. Mais toi, quel crime as-tu donc commis? On fait rien. On m'a arrêté un jour, en plein bonheur, le soir de mes fiançailles. Depuis, on me laisse moisir ici. Et ta mère, est-elle encore vivante? Mais mon père vivait encore quand on m'a arrêté. Il était seul, vieux, sans ressources. Qu'est-ce qu'il est devenu? Tu seras mon ami. Fais confiance à la Providence. Elle dépêchera quelqu'un pour s'occuper de ton père. Ça ne vous dérange pas, monsieur Dantès? Oh, ici, monsieur Morel. Me font toujours plaisir. Je regrette de ne pas venir plus souvent, mais j'ai eu moi-même des ennuis, de gros soucis. Dans votre famille? Non, heureusement, non, mais Maximilien et Julie grandissent, c'est toute ma joie. Seulement, les affaires vont moins bien. La chance n'est plus sur la maison.
Ah, ce n'est pas ici que vous la trouverez. Toujours rien? Aucune nouvelle. Ah. Partout où je m'adresse, on me répond qu'on ne sait rien. Mes démarches aussi n'ont rien donné, mais en fait, ce n'est pas une raison pour nous décourager. Non, votre fils reviendra bientôt. Et je veux qu'il vous retrouve dans de bonnes conditions. Tenez, je vous ai apporté ceci qui vous aidera à vous soigner. Non. Non, monsieur Morin. Vous avez déjà tant fait. Et ma fin n'est plus loin. C'est ma petite Julie qui l'a brodé exprès pour vous. Alors, impossible de me refuser sans me désobliger. Oui, mais ce qu'il y a dedans, hein? Vous m'avez dit que vos affaires n'allaient pas bien. Pas à ce point, la chance pas quitter, mais reviendra. Et surtout, ne vous inquiétez pas. Quoi qu'il arrive, le père d'Edmond Dantès à ses vieux jours assurés. Depuis que j'inspecte les prisons, j'entends toujours le même refrain. Je suis innocent, je suis mal nourri, c'est un monotone. Pour ma part, je renonce à vous montrer cet oiseau à prisonnier pendant son sort. C'est aussi pourquoi que mon personnel et moi, nous les traitons toujours avec le maximum d'humanité. Celui-ci, qu'est-ce que c'est? Vous avez rien, vous connaissez d'ailleurs. Je me souviens toujours aussi. Si vous voulez le voir. Non, 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 un autre de préférence. Ouais. Attends. Mon ami, avez-vous à vous plaindre de quelque chose? Je suis inspecteur des prisons royales. Vous pouvez vous exprimer en toute franchise. La nourriture est insuffisante. De quoi vous plaignez-vous? Par hasard, serions-nous tombés sur cet oiseau rare? Ainsi, mon ami, vous n'avez rien à me demander. Je demande à être jugé. On condamne si j'ai commis un crime. Mais qu'on me fasse passer devant les tribunaux. J'attends dans ce cachot depuis des années. Quoi, je m'en sais rien. C'est parce que c'est mon père, monsieur. Je n'en peux plus d'attendre. Être jugé, monsieur l'inspecteur. Alors, on me laisse mourir de faim. Ce sera moins dur à supporter. Cet homme n'a pas été jugé? Je vous montrerai cette vérité. J'examinerai votre dossier. Mais je ne demande rien d'autre. Il ne peut rien contenir d'accablant contre moi, puisque je suis innocent. Ah, vous aussi. Eh bien, nous verrons ça. Monsieur l'inspecteur. Moi, un mot. Enfin, quelque chose qui me rende un peu d'espoir. Patientez, mon ami, patientez. Alors, pourquoi cet homme n'a-t-il pas été jugé? Ah, je me souviens maintenant, vous trouverez dans son dossier une note terrible de M. de Villefort. De Villefort, un homme charmant. J'ai eu le plaisir de dîner chez lui. Une des meilleures tables de Paris. Ah oui. Que voulait-il? L'inspecteur des prisons, il va examiner mon dossier. Il m'a dit d'espérer. Tous les inspecteurs disent la même chose. J'en ai bien vu 5 en 17 ans. Et tu vois, je suis toujours ici. 7 ans. Et j'étais seul. Oui, c'est vrai. Moi, dans mon malheur, j'ai la chance de vous avoir près de moi. Oh, n'exagère pas non plus. Tu méritais mieux.
passé des jours et des nuits avec ce vieux l'abbé Faria. Père, et si la Providence ne vous avait pas mis près de moi, je serais déjà mort. Oui, mais tu es encore trop jeune pour être philosophe. Pascal a dit, tous les malheurs de l'homme viennent de ce qu'il ne peut rester enfermé dans sa chambre. Si on m'avait dit qu'un jour, enfermé dans une prison pour un crime que j'ignore, j'apprendrais les sciences, l'histoire, l'Italie, quelle aurait été ma stupeur. Tu dois tout ça à ton ami Villefort. Villefort. Pourquoi cet homme qui ne me connaissait pas a-t-il voulu ma perte? Pour sauver Noirtier, l'homme à qui la lettre de l'île d'Elbe était destinée, pour sauver son père. Si jamais je sors de cette prison, ma vengeance sera terrible. Vous avez bien fait de la transporter d'urgence dans la villa d'Auteuil. Elle était courageuse. Madame Danglars était très calme. Elle souffrait déjà. Elle était dans les premières douleurs. Un médecin est auprès d'elle. Je n'ai pas voulu quitter la villa avant son arrivée. Un homme discret. Je ne l'ai pas choisi au hasard. Et je lui ai donné vos instructions. Sauver la mère. Et sacrifier l'enfant, éventuellement. Tu l'as compris. C'est un homme que j'avais choisi. Merci. Retournez là-bas. Je viendrai vous rejoindre aussitôt que possible. Je frapperai 3 coups nettement séparés. N'ouvrez à personne d'autre. Asseyez-vous. Entrez. Que nous attend? Madame fait dire à monsieur qu'elle l'attend dans son boudoir. Madame rappelle à monsieur qu'il monte à l'opéra ce soir. Allez, je viens. Vous retournez à Auteuil et prévenez Madame Danglars que je serai auprès d'elle dans moins d'1 heure. Mais si vous allez à l'opéra, Y pensez-vous? Je suis un homme de cœur, je sais où ma présence est indispensable. Monsieur le procureur du roi, J'ai pas le temps. vous avez fait condamner à mort Jérôme Bertuccio, qui était mon frère. Votre frère avait tué un homme. En vendetta. Nous sommes corses et la vendetta n'est pas un crime pour nous. C'est un crime contre la loi. Laissez-moi passer. À partir de ce moment, gardez-vous jour et nuit. À mon tour, je vous déclare la vendetta. Veux-tu que je te fasse arrêter? Je vous ai prévenu, monsieur le procureur du roi. T'as de la chance que je sois pressé. Conduisez-moi à Auteuil. quelle rue, monsieur? À Auteuil, je vous invite. Alors, le docteur est là-haut. Que dit-il? Je ne l'ai pas remarqué, Madame Danglars. Faut-il que je monte ou que j'attende? Justement, voici le docteur. C'est fini, docteur? Oui, la mère se porte bien. Et l'enfant? Le plus mauvais accoucheur du monde n'aurait pu faire qu'il lui arrive un accident. Ah.
un garçon qui ne demande qu'à vivre. Un bel enfant. Je vous remercie, docteur, de vos bons soins. Vous n'ignorez pas qu'il s'agit d'un cas très particulier. Oui, je sais. J'ignore qui j'ai soigné et pour le compte de qui. J'ai déjà presque oublié qu'un enfant est né ce soir ici. Mais on ne peut m'en demander plus que ce manque de mémoire. Je vous en suis très reconnaissant. Ma voiture va vous conduire. Villefort, qui êtes-vous? J'ai conseillé de te garder jour et nuit, tu n'as pas fait, tant pis pour toi. Après jour monotone, 20 années s'écoulèrent sans que Dantès obtienne de comparaître devant un tribunal. La ronde est passée. Prévenir. Vous n'entendez pas? Pourquoi ne me répondez-vous pas? Vous êtes pas là. Montez! Maintenant, ça va mieux. Il fallait appeler, faire porter à l'infirmerie. Pour mourir, là, loin de toi. Reprenez votre souffle, père. Reposez-vous. Il faut que je te parle avant qu'il soit trop tard. Et écoute, j'ai un secret. Je ne t'ai rien dit. Dans l'île de Monte Cristo, il y a un trésor fabuleux caché. Je n'ai trouvé l'endroit que quelques jours avant d'être arrêté. Mais grâce au plan que je t'ai fait, tu pourras t'en emparer. Nous avons étudié tous les moyens de nous évader. Vous savez bien, mon père, que c'est impossible. Ce moyen, je viens de le trouver. Le vieux fou d'abord.
Comment qu'il soit crevé? Et 7 ans, t'es pas mort, non? Et 7 ans, tu rentres? T'es tenu sourd? Il est encore plus blanc que d'habitude, il bouge pas. Peut-être bien que cette fois, ça y est. Ça m'en a tout l'air. C'est bien fini, monsieur le directeur. Bon, alors ne traînons pas. Je vous avais dit d'amener un sac. Mais mon camarade est allé le chercher. Non, il ne faut pas traîner. Ben, qu'on le jette à l'eau, il y a tout. Monsieur le directeur, je me permets de vous faire observer que le prisonnier était chrétien. Et l'aumônier est absent du château, alors le temps qu'on le prévienne et qu'il arrive, ça va nous faire perdre du temps. Vous pouvez remettre la cérémonie à demain matin. Je vous garantis qu'il ne s'évadera pas cette nuit. Monsieur le directeur, voilà le sac. Parfait. Il ira pas mal. Et bien pris l'aumônier. Et puis le mon petit ours, brave abbé Paris à s'arrange pour trouver au fond de la mer le chemin qui mène au ciel. Requiem. Requiescat pace. Amen. Voilà, messieurs, faites votre travail. Tu as descendu les boulets? Pourquoi? Pour les remonter? Les attaches là-haut. Ah, il est plus lourd qu'on aurait cru. Respect de la soupe. Allez. Alors, ça te fait pas plaisir de rendre service à ton prochain comme ça, pour rien, pour être content de toi? Vous avez des sentiments pareils, on le sait de moi, mais c'est pas mon genre. J'ai jamais vu une aussi belle petite crapule que toi. Allez, encore un petit effort. Et voilà, sauvé. Ça fait perdre un bon quart d'heure. Bien entendu. C'est malin. Vivement le bord du rhum pour réchauffer le gars. Un peu de ça. Du rhum maintenant? Ça va, et les lentilles. Pour l'homme à la mer? Tout, sans exception, tout. Pour ça, c'est pour toi. Eh bien, mon gars, on vient de loin. Tout. Tu vas te réchauffer. Tatoué, pas celui-là de quoi s'essuyer. Mais qu'est-ce que tu faisais dans ce bel état? Eh bien, j'étais sur un petit voilier. On était trop chargés. On a pris cette nuit un mauvais coup de vent. Ce que sont devenus les autres, ça, on sait rien. Père, méfiez-vous, il ment. Cette nuit, il a fait beau. Fais-toi tes affaires. Je raconte des blagues parce que j'ai eu la sottise de te poser des questions. Qui tu es, ça ne me regarde pas. Tu viens, ça m'est égal. Merci. Le canon du château dit alors qu'un prisonnier vient de s'évader. C'est lui.
policiers fassent leur métier, les contrebandiers de l'heure et les vaches à garder. Écoute, je m'appelle Bertucci. Ne me pose pas de questions sur mon chargement et mon itinéraire. Comme ça, Je te dois la vie. C'est tout ce que je retiendrai. bien répondu. Veux-tu rester avec nous ou qu'on te dépose à terre? Je suis gagné l'île de Monte Cristo. Par hasard, vous alliez dans ces parages. C'est sur mon chemin. Ah. Mais ton île est un point perdu. De faim, de soif et d'ennui. C'est là que je veux aller. À ta guise. Et en remerciement capitaine, je prendrai pour vous et vos hommes, quand vous reviendrez, une récompense énorme. Mais savez-moi leur prison. Ils m'ont un service à ton tour, un jour ce que tu veux. Vous ne pouvez pas comprendre, par contre. Je te garde, bon séjour dans l'île de Monte. Mauvaise nouvelle. Les pires, vous connaissez quoi? Aucun. Monsieur Morel est prévenu. Pas encore. Du nouveau?
Votre train est rendu long, mon pauvre ami. Alors, j'ai toujours fait semblant d'avoir confiance, dites-moi la vérité. Le capitaine Duport a fait son enquête auprès des équipages des bateaux rentrés depuis un mois. Et alors? Toujours rien. En retard aussi long, sans aucune nouvelle. Il n'y a plus beaucoup d'espoir. Oui. Non. La fin. Le troisième en un an. La ruine. Mais non. Toutes nos traites sont réunies en une seule main. Thomson et French nous accordent un dernier délai de 3 semaines. Naturellement, tu bois. Oh, t'es beau à voir. C'est juste sous ton affiche encore. Ils prendront tout, c'est toujours ça qu'ils vendront pas. Tu pourrais pas chercher un moyen d'en sortir? Te donner du mal? Pour une fois, tu pourrais pas te conduire en homme, non? Conduire en homme, c'est accepter le malheur sans se plaindre. Oh! Ta mère me l'avait bien dit, tu le regretteras, ma petite. Jolie comme tu es, l'épouser ce propre à rien. Si belle maman de voyage, jolie comme t'es. Tu veux recevoir une bouteille sur la gueule? Une peine, je dis pas non. Écoute, t'as 3 jours encore avant qu'on nous expulse. Si d'ici là, t'as pas trouvé le moyen de nous sauver? Quel moyen? N'importe lequel! C'est des mots pour ne rien dire, des mots de femme. Je peux pas faire des miracles. Excusez-moi, je suis le père Busoni et je voudrais parler à M. Cadron. À moi? J'ai une commission à vous faire de la part d'un vieil ami à vous. Asseyez-vous. Voici à nous quelque chose de frais. C'est dommage de perdre une occasion. Il s'agit de quoi, mon père? Vous souvenez-vous d'Edmond Dantès? Dantès, bien sûr. Mais ça remonte loin. Il y a longtemps qu'il est mort. Non. Il est mort récemment, au château d'If, où un compagnon lui fit cadeau d'un diamant qui vaut une fortune à celui de ses anciens amis que j'en jugerai légitime. Voilà, Et ça vaut combien? une 50aine de mille francs. Ah! Jésus-Marie, Joseph, protégez-nous. Mais si vous étiez un grand ami de Dantès, vous devez savoir ce que sont devenus ceux qu'il aimait. Par moi, j'avais pas d'amis. Il avait une fiancée, je crois. Mercedes! Ah là là! Ah. En voilà une qui s'est vite consolée. Elle a épousé son cousin. Un qui a réussi dans la vie. Il est devenu général. Et comte de Morcerf. Mercedes est mariée. Même qu'elle a un fils. Alors, vrai, laisser une pierre pareille à une fille qui l'a si vite oubliée, oh, ce serait trop injuste. Et Dantès avait un père aussi. Oh, le bon Dieu, il est mort. De tristesse, de misère. Car personne ne l'a aidé. Ah, ça, mon père, nous, on n'était pas riches, mais on a fait pour lui tout ce qu'on pouvait. Bon, c'est donc, le papa des mondes en tête, c'est pas Cadrus qui leur a abandonné. Je dois dire que M. Morel aussi a été gentil. M. Morel, l'armateur. Riche comme il était, ça lui était facile, il a fait la charité. Tandis que nous, hein, nous, tout ce qu'on donnait, ça venait du cœur. Mais Dantès avait conservé de sa fiancée un souvenir tellement ému que j'ai dit à ne rien lui laisser de cette petite fortune. Après ce que Fernand a fait, c'est lui qui a dénoncé Dantès au procureur Burgois. Dénoncé? À quel sujet? Ah, c'est des vieilles histoires qui sont avérées.
diamant était à vous, maître. Si vous préférez vous taire... Raconte la vérité, un abbé. Je ne voudrais pas forcer des scrupules trop légitimes. Après tout, j'ai pas de raison de me taire. Cette lettre que Dantès a ramenée, dit-elle, Fernand l'a su. Comment? Ça m'ignore. Et comme il voulait épouser Mercedes, il s'est débarrassé du fiancé en le faisant enfermer en prison. C'est sûr. La lettre, il l'a écrite devant moi, même que j'ai dit que c'était une honte. Vous n'avez pas prévenu Dantès? Fernand m'a dit que c'était une plaisanterie. Quand j'ai su que c'était sérieux, il était déjà trop tard. Mon pauvre ami, on n'a jamais su où il était enfermé. Mais c'est pour réparer ma petite faute que j'ai tout fait pour le vieux. Qui est mort de misère. Et si on avait eu de quoi, ça serait jamais arrivé. Et de toutes, c'est Caderousse qui a fait le plus. C'est bien. Voici la pierre. Donne. Non, mais on avait des manières, je veux pas l'avaler. Montre-moi comment tu brilles. Monsieur l'abbé, avec un bout de diamant, qu'est-ce qu'on a bien répondu de face? Excusez-moi de vous dire ça. J'ai rempli ma mission, je plaide. Vous n'avez pas touché votre verre? Je ne vois jamais. C'est l'abbé, on verra, j'espère. Soyez heureux. Et que ce diamant vous profite dans la mesure où vous l'avez mérité. Allez, donne-moi le diamant. L'ami d'Edmond, son frère, c'était pas toi, c'était Bibi. Donne. Je fais un malheur. Tu te diras encore que je suis un feignant, un lâche, un ivrogne? Non. Mais donne-moi On ouvre une bonne bouteille pour fêter ça. Tellement on n'avait pas prévu que j'offrirais des diamants de 50 000 francs à cette petite fille. Est-ce qu'il est vrai seulement? On a des idées. On va me faire la nouba. Je voudrais être sûr. J'ai rencontré ce matin monsieur Johannes. C'est le bijoutier de Paris. Il est ici à cause de la foire de Beaucaire. Ça, j'allais le trouver tout de suite. Bon. Allez. Allez. Mais si ce maudit curé s'était payé notre tête... Allez, allez, dépêche-toi. Si Johannes était parti, on resterait sans savoir. Ne perds pas. Et surtout, n'oublie pas de revenir, hein. Parce que je te retrouverai. Ah non, comme toi, je serais pas assez bête pour le quitter. Attends-moi. Oui. Qu'est-ce que c'est? Attends. Ouvre. Et tu t'enfermes comme si ta maison contenait des trésors. Vertuccio, tu crois pas si bien dire? Il y a un curé qui vient de nous tomber du ciel avec un diamant gros comme ça. Quel curé? Bouzoni. Père Bouzoni, qui s'appelle. Un héritage? Oui, c'est un vieux copain de Caderousse. Dantès, Edmond Dantès. Ça ne me dit rien, mais tant mieux pour vous. Pour moi, j'attends une livraison. C'est toi. Les douaniers ont serré la maison. Nous vendons 3 jours, tant qu'on en profite une dernière fois. Petite affaire tranquille où je perds seul. Tu veux la clé? Tout simplement. Cette nuit, on me livre le tabac. J'entre ici, genre 2 heures et... je disparais. T'as pas de nouvelles de ton garçon? Bon, c'est lui qui a fait prendre mon bateau. Mais qu'est-ce qu'ils vont le sonner? Il est bon pour les galères. Ça te fait rien? Et je lui ai dit 100 fois à Benedetto qu'il finirait mal. Et le gosse avait le vis dans le sang. C'est pas à ton honneur. Oh, mon honneur, ça, c'est une autre histoire. Il va faire de l'orage, tu entends? Tu vas te tremper. On a l'habitude. Bonne chance. Et pour la clé, tu la feras plus. Bonne chance aussi.
Bonjour à Carlos. Oui. Bonsoir. 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 Alors, J'ai vu Joannet. Il m'en a offert 45 000 francs. quel voleur! J'ai rien voulu décider tout seul. Le diamant, où il est? Oh, t'inquiète pas, il l'a regardé, il a hoché la tête et tout de suite, il a voulu me l'acheter. Bah tiens, en dépouillant le pauvre monde de ses économies, bien sûr. Il repartait pour voter et il va revenir voir ce que nous avons décidé. Il va encore sûrement marchander. Tiens, lève la Joannet. Je vois qu'il est sain, le diamant, hein? Bonsoir, madame. Entrez, monsieur Johannes, entrez. Excusez-moi, je dois regagner Beaucaire à cheval et l'orage menace. Monsieur Cadrousse, je voulais savoir votre dernier mot. Ah, au prix que vous proposez, monsieur Johannes, c'est pas possible. Ma mère m'a toujours dit que cette pierre-là valait au moins 50 000 francs. Madame, votre mère avait raison, mais je dois avoir mon petit bénéfice. Ah, vous ne trouverez pas si facilement quelqu'un qui vous paiera cette somme remis sur nom. Enfin, peut-être d'autres vous demanderont d'où vient la pierre. Mais c'est un héritage? Je n'en doute pas. Enfin, avec un autre, l'affaire sera moins simple. Et vous avez l'argent sur vous? Dans ma serviette. On pourrait peut-être boire un coup en discutant l'affaire. Oh, vous entendez l'orage, il faut que je me sauve. Alors, c'est oui, madame, ou c'est non? Ben, je pensais, monsieur Johannes, que vous alliez être pris par la pluie. Vous feriez mieux de rester passer la nuit chez nous, on aurait le temps de discuter. Je vous ai dit mon dernier prix. Oh, vous refusez une invitation, faites d'aussi bon cœur. Je suis attendu à Beaucaire, alors. Je vous compte l'argent ou je m'en vais? Décidez. Je ne sais pas, moi. Qu'est-ce que tu en dis? Eh ben, c'est oui. À la bonne heure. Bon, ils sont par paquet de 10, ça sera facile à compter. Vous devriez rester passer la nuit chez nous. Ce serait raisonnable, mais j'ai rendez-vous. Alors, 10, 1, 30, 40 et 5, 45. Voilà, monsieur Cadrousse. Et voilà le diamant. C'est joli. Ah oui, jolie pièce. Ah oui, un petit défaut. Eh ben, si tout le monde est content, on pourrait boire le coup de l'étrier. Impossible, ça me sauve. Cette fois, c'est sérieux. Merci, je suis bien fatigué. Où est ma chambre? Juste au-dessus, c'est la meilleure. Eh bien, après ce bon dîner, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Oh, c'est vous. Tout ce désir était pour nous. Bonsoir, Cadrousse. Et je compte sur vous demain matin pour me réveiller. Hein. Pour me réveiller. Comptez sur moi pour vous réveiller. À 6 heures, c'est entendu. La votre bougie. Merci, madame. Alors, bonsoir. Bonne nuit, monsieur Johannes. Et votre serviette que vous oubliez? C'est bien la preuve que je suis en confiance. Vous pouvez dire. Ma chambre est au-dessus, vous m'avez dit. Juste au-dessus. La première porte. Et encore merci, hein. C'est un miracle qui ne signifie rien. Il avait oublié sa serviette, c'était pour la peine de le tuer. Le diamant qu'il a dans sa poche. Et les 100 000 francs. Oh, tais-toi, tais-toi. Mais tu sais, si t'as trop peur, je le ferai toute seule. Seulement, je garderai tout pour moi. Avec tout ce qu'il a bu, il va rentrer tout de suite. Plus t'attendras, plus t'auras mal au cœur. Comment veux-tu que je fasse? Avec ça. Le comptier. Si tu te méfies de vous m'apporter une balance, Ça ne fait plus rien te demander à toi. ça va, dépêche-toi. Moi, je t'en fais jusqu'au... Tu viens attaché? C'est correct. Et dans 8 jours, on se retrouve à Marseille. Comme d'habitude. Merci, vieux. Salut.
lumière, fais du feu. On est gratté. On est deux, et on est armés. Je vous dis qu'il pleut. Il pleut du sang. Ainsi, vous affirmez que ce n'est pas vous qui avez tué Joannès. Puisque je vous répète que je ne connais pas Joannès, je l'ai jamais vu. Les poignets sont entrés dans l'auberge. Entre avec vous. C'est ma sanglante. Et la victime tuée à coups de hache. Et avec moi, C'est qui? c'est patron, Cadreau, c'est sa femme. Qui, selon vous, aurait tué le bijoutier avant votre arrivée? C'est pas à moi de faire la police, mais je vous répète que c'est pas moi qui l'ai tué. Je suis contrebandier, d'accord, pour ça je veux bien payer. Mais pour le reste, il faudrait mieux de rechercher le curé. On va savoir long sur cette affaire. Et il s'appelait comment, votre curé? Bupponi, Busoni, un nom comme ça. Entre le diamant qu'il a donné et la présence du bijoutier, il y a sûrement un rapport. Comme ce point peut certainement sortir de votre imagination, nous risquerions de perdre un temps précieux. Pour la dernière fois, monsieur le juge, il y a là un ecclésiastique qui vous demande. Un ecclésiastique? Je suis le père Busoni. Ah, vous allez encore dire que c'est une invention. Taisez-vous! Mon père, je suis très heureux de vous voir. Votre nom se trouve en effet mêlé à une histoire de diamant. Étrange, mais exact. J'ai parfaitement remis à Cadros, dans l'après-midi du crime, un diamant qui lui revenait. Peut-être, mais cela ne change rien au fait qu'on a surpris le prévenu des mains sanglantes. Je ne me permettrai pas, monsieur le juge, de vous apprendre à conduire une enquête. Mais il saute aux yeux qu'entre le moment où les douaniers ont surpris le prévenu et celui où ils sont entrés dans l'auberge, il fut matériellement impossible à Bertuccio de monter à l'étage, de tuer un homme et de redescendre au rez-de-chaussée. Je ne dis pas autre chose depuis 3 jours. Pour la dernière fois, je vous prie de vous taire. Je n'insiste pas sur la question d'assassinat. Mais vous serez poursuivi pour contrebande. Garde. Ramenez le prévenu. Mon père, je voudrais vous poser quelques questions. À votre disposition. Et je vous conseillerais de lire les journaux. Vous y auriez trouvé ce matin le récit de l'arrestation de Cadros et ses aveux complets. Si cela peut vous être utile. Merci. Ne vous tiens pas. J'ai une grâce à vous demander. J'aimerais bien que M. Bertuccio soit remis en liberté. Ou pour le délit de contrebande sur l'affaire est bonne, je le tiens, je le garde. Mais la loi prévoit que, sous caution, il peut être remis en liberté. Bien sûr, mais pour trouver un imbécile qui veut engager 3000 livres sur la tête de cette fripouille, vous aurez du mal, mon père. Je connais cet imbécile. Vraiment? C'est moi. Voici les 3000 livres. Je l'ai faim. Depuis 3 jours, j'étais au régime. Vous n'étiez pas arrivé. Tout se serait très bien arrangé. Un peu plus tard. Mais quand j'ai vu sur le journal qu'on avait arrêté un Bertuccio contrebandier, je me suis hâté de lui porter. Mais pourquoi? En souvenir de l'homme qui, sur le pont de la Belle Amélie, m'a sauvé la vie. Pour l'amour de Dieu. C'était vous le noyé? Et vous êtes devenu curé de l'île de Monte Cristo? Non, non. Quand je suis rentré en France
faut régler quelques comptes. Ah, avec moi, vous voilà quitte. Car cette histoire pouvait très mal tourner si c'était bien cherché dans mon passé. J'aime mieux ne rien savoir. Oh, je peux bien vous le dire. C'est par vendetta que j'ai voulu tuer un homme. Un procureur du roi. Monsieur de Villefort. Tu l'as tué, toi? Moi, je l'ai manqué. J'en ai tiré. Je vais se demander quel sang le protège, car cet homme-là, un canaille. Je sais. Un criminel. Criminel. Benedetto. Vous vous souvenez? Benedetto, ton fils. C'est pas mon fils. Quand j'ai frappé Villefort dans le jardin d'Auteuil, il tenait à la main une lanterne qu'il a laissé tomber. En ramassant cette lanterne, je l'ai vu, lui, sur le gravier. Et à côté de lui, il y avait un coffre. Dans ce coffre, il y avait un enfant qui venait de naître. Et qui vivait encore. Alors, Benedetto serait le fils de Villefort. Oui. Jamais je ne l'ai dit à personne. Et Benedetto, où est-il? Aux galères. Et qui voulais-tu venger par ta vendetta? Mon frère. Mon frère Bertuccio. Et d'autres, beaucoup d'autres, seront vengés sous peu. Veuillez arrêter vos comptes, monsieur Navel. Je vous en tirer 32 512 francs 42 centimes. Et dans une heure, Thompson et French vont nous présenter une prête de plus de 600 000 francs. C'est la fin, monsieur Brisset. Oui. La faillite. Le déshonneur. Monsieur Morel me fait pitié. Moi, il me fait peur. Oh. J'avais eu la même idée. Bonjour, messieurs. Vous voyez que je n'ai pas perdu de temps, hein? Je n'ai rien compris à votre démarche. Oh, mon lieutenant, mais c'est difficile à expliquer. Nous avons aujourd'hui une échéance à laquelle nous ne pouvons pas faire honneur. Et votre père est si sombre. Alors nous vous avons appelé pour éviter un malheur. Alors vous croyez? Oh, mon père. Dans son bureau. Il a défendu qu'on le dérange. Ah, je vous remercie de m'avoir prévenu avant qu'il ne soit trop tard. Maximilien, c'est toi. Père, qu'écriviez-vous? Bon, rien d'important. Une note de service. Avec un pistolet sur votre table? Oh, je pense qu'il fait sur mon bureau. Père, j'ai compris. Vous écriviez vos derniers mots. Moi? Oh. Et vous alliez vous tuer. Et Julie, pensiez-vous? Et que serait-elle devenue? Et moi, père, à vos chagrins. Vous n'y songez pas. Et vous ne savez donc pas que vos enfants vous adorent? Si, je le sais. Mais toi, Maximilien, tu ignores que dans quelques instants, un homme va se présenter dans mes bureaux et dira « Je suis envoyé par la maison Thompson et French. » Messieurs, je suis le représentant de la maison Thompson et French. Nous vous attendions, monsieur. Vous venez naturellement vous présenter la traite qui vient à l'échéance. J'aurais désiré rencontrer mademoiselle Julie Morel. Morel, monsieur, ne s'occupe pas des affaires de la maison. Quant à la traite, je peux vous présenter. Excusez-moi, mais j'ai ce paquet à remettre à mademoiselle Julie Morel. C'est très urgent, je crois. Ce sera fait dans un instant, monsieur. Pour la traite en question... Je vous en prie. Occupez-vous de ce paquet d'abord. Bien, monsieur. Et voilà, Maximilien, dans quelle situation je me débatte finalement. J'ai tout fait pour en sortir. À présent, je ne peux plus qu'une chose. Vous éviter de porter un nom qui serait déshonoré. Père, vous êtes l'homme le plus honnête que j'ai jamais connu. Il m'est impossible de ne pas tenir mes engagements. Nous ne pouvons pas payer la traite Thompson et French. Je sais ce qu'il me reste à faire. Ça, je vous en empêcherai. Écoutez-moi,
Père, vous êtes sauvé. Quoi? Reconnaissez-vous cette bourse? Oui, c'est la bourse que j'ai laissée sur la cheminée du vieux Dantès quelques jours avant sa mort. Mais comment est-elle entre tes mains? Un employé de Thomson et French vient de la porter pour moi. J'ai retrouvé dedans la traite acquittée. La traite? Comment? Et pas un mot d'explication? Rien? Mais vous voulez mourir. Oh, mes enfants, je ne comprends rien à ce qui m'arrive. Le père, le regardez. Le regardez. Mais c'est la honte qui je le reconnais. C'est mon bateau. Et le pharaon qui rentre à mon bord. Mais c'est la fortune qui revient. Et vous voyez mourir. Il y a 20 ans, plein d'espoir j'accostais là. Simple marin sur le pharaon. Et le désespoir qui m'eût dit qu'un jour je ferais renaître ce bateau perdu et que grâce à moi, ce brave monsieur Morel retrouverait à la fois son honneur et la joie de vivre. Bien, nous avons récompensé les bons. Il nous reste maintenant à punir les coupables. Je vous suis, Excellence.